Monseigneur, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, que vous nous disiez comment se sont déroulés très concrètement pendant les 3 ans de 75 à 78, fin 78, votre vie avec le Khmer Rouge au Cambodge. Mais vous savez, c'est une vie pleine d'équivoques quand même. Parce que d'une part, les soldats Khmer Rouges qui me gardaient étaient pleins de... Enfin, étaient très polis à mon égard, très gentils. Et puis, les leaders Khmer Rouges, je ne les voyais pratiquement pas, mais ils chargeaient le chef d'État Khieu Sampron de venir me voir de temps à autre. Pas souvent, 2-3 fois par an. Vous êtes sorti souvent de votre château? Avec Khieu Sampron. Combien de fois êtes-vous sorti de votre résidence? En moyenne, 3 fois par an. Donc 6 fois pendant votre séjour? Oui, enfin, oui. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas compté naturellement. Mais voyez-vous, ils étaient très gentils. Et puis, ils me nourrissaient très bien. Ils savaient que j'aimais, par exemple, la cuisine française. Alors, ils allaient dans les épiceries vider de leurs occupants. Ils prenaient le beurre nécessaire, le beurre, les confitures, le foie gras, etc., qui pouvaient me faire plaisir, voyez-vous. Mais d'autres étouffés par leur amitié. Quelque peu, oui. Mais d'autre part, voyez-vous, à part un appareil de radio, alors avec cet appareil, je pouvais écouter non seulement Radio Phnom Penh, bien entendu, mais les autres radios. Vous étiez au courant de la réalité à l'intérieur du pays, des massacres qui se déroulaient? Mais je suivais très attentivement ce qu'on disait, ce que les réfugiés disaient, ce que les autres disaient. N'est-ce pas, à travers mon appareil, par l'intermédiaire de mon appareil de radio. Et vous-même, avec tout votre poids, votre influence, d'aucune façon vous pouviez faire savoir ce qui était en train de se passer, la réalité? Mais j'ai fait tout mon possible pour essayer vous savez, d'adoucir ce régime. Avec Khieu Sampron, je passais des heures dans notre voiture, dans notre automobile, à lui dire qu'il fallait, par exemple, au début, il n'avait pas de repos, pas de week-end, et puis finalement, j'ai pu